Bonjour, je vais vous montrer comment scaler à 45 000 euros encaissés par mois avec votre entreprise en 90 jours avec deux méthodes. Mais d'abord, regardons des résultats clients. Romain Mastrovetto, l'un de mes clients avec lequel j'ai commencé à travailler au mois de mars, a encaissé 67 917 euros TTC en entrée, donc vraiment en encaissement et pas en contractualisé. Donc tout est disponible ici, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour regarder, vous avez son nom, son prénom, vous pouvez directement le contacter sur Instagram si nécessaire. Donc, moi je m'adresse aujourd'hui à tout ce qui est coach, consultant, agence, entreprise. Vous avez du mal à faire augmenter votre chiffre d'affaires, vos marges sont faibles, vous avez du mal à recruter des talents et également à envoyer du volume pour pouvoir développer votre business. Alors restez bien parce qu'à la fin de cette vidéo, je m'adresse uniquement à des gens qui ont un ton d'intention et qui veulent réellement scaler leur entreprise. Si vous êtes un touriste et que vous n'avez pas un très bon taux d'intention, malheureusement, je vous invite à quitter cette vidéo parce que je vais m'adresser qu'aux personnes qui sont exceptionnelles et qui veulent avancer dans leur vie et sur leur projet pro. Parce que scaler globalement de 5, 10 000 euros par mois jusqu'à 50 000 euros par mois, c'est une transformation exceptionnelle. Ce n'est pas commun. Quand vous voyez des résultats marketing, un tel a fait 100K, 150K, etc., c'est toujours les 1% des clients qui ont signé chez cet entrepreneur-là. Et donc, c'est toujours marrant de voir ça. C'est des transformations qui sont exceptionnelles. Donc, je vais vous montrer les résultats qu'on a obtenus avec, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça sur YouTube, mais je vais vous montrer mes comptes bancaires en essayant du mieux que je peux d'être transparent en fait et de montrer les virements avec les informations, les montants. Je vais quand même flouter quelques informations personnelles pour pas qu'il y ait de nom, prénom, numéro de carte bancaire et tout qui fuite. Donc par exemple là du 2 juillet jusqu'au 2 août, donc là on est le 23 août, je rentre de vacances. Je vais vous montrer différents encaissements. Donc là, par exemple, vous pouvez zoomer. On peut même zoomer un petit peu plus. Voilà. Donc, les encaissements sont mis en rouge. J'ai laissé le nom de certains de mes clients. Vous pourrez voir le nom de leur entreprise ou leur nom et prénom. Parce qu'ils sont OK. Ils ont un branding sur Internet, donc ils sont déjà publics. Et pour ceux qui sont plus privés, avec lesquels on a des NDA et des contrats où est-ce qu'on divulgue pas leurs informations personnelles, à ce moment-là, désolé, mais je peux pas les communiquer. Donc du coup voilà, je descends, vous pourrez mettre sur pause si c'est nécessaire. Vous pouvez voir les différents encaissements qu'on a fait. Et ensuite, je vais passer à la suite de la présentation. Donc le but c'est de vous présenter deux méthodes. L'une si vous avez beaucoup de budget et l'autre si vous avez peu de budget pour pouvoir scaler à 50K. Vous devez déjà générer un certain montant de résultats mensuels, environ 5 000 euros d'encaissement. Sinon cette méthode n'est pas faite pour vous. Donc voilà, donc on a encaissé un peu plus de 26 000 euros. Hop, je remets la présentation. Donc on va prendre un exemple aujourd'hui, ça va être un exemple d'offre B2B. Donc imaginons qu'on s'adresse à des entreprises, que le prix moyen par client il est de 5 000 euros, que l'encaissement moyen par client il est à peu près de 30%, donc ça va être dans la moyenne par rapport à certaines entreprises, mais ça reste quand même faible. Donc en gros, chaque client, on le close à 5 000 euros, mais il va nous donner un premier paiement de 1 500 euros. Donc on va faire des paiements en 3 fois, d'accord? On prend vraiment un cas qui est pas exceptionnel, qui est pas ouf. Et le nombre de clients recueillis par mois, il faut 10 clients, donc 10 fois 5 000 euros, ça fait 50 000 euros contractualisés, et on va voir ensemble comment améliorer ça pour faire 50 000 euros encaissés. Donc, ce qui est requis pour scaler à 45, 50 000 euros encaissés, la première méthode, c'est si vous avez beaucoup de temps mais que vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous êtes dans le temps long, d'accord? Vous allez devoir manuellement faire certaines tâches, donc les automatisations peuvent vous aider. Il faut essayer de faire un maximum d'effet de levier sur votre temps pour le récupérer et bien l'investir. Donc, la première méthode, ça va être de la prospection, de la création de contenu, et on va surtout s'axer sur la prospection. La création de contenu va plus se construire sur le long terme. Donc là, on a besoin de signer 10 clients par mois à 5 000 euros. On va aller les chercher sur Facebook, Instagram, TikTok, les emails, si vous avez une base d'emails, sinon vous pouvez la construire avec des lead magnets. Tout ce qui va être organique et qui demande du temps à investir, votre temps ou celui de votre équipe ou les deux. Donc vous avez besoin, si on fait les calculs à l'envers, je vous laisserai les faire, pour avoir 10 clients, on a besoin de 71 calls. Avec 70% de taux de présence, ce qui est bien, on aura 50 calls de réellement présents. Donc 71 personnes qui réservent dans l'agenda et 50 qui se présentent réellement. Avec un taux de conversion moyen de 20%, la moyenne en B2B de ce que j'avais vu, tout ce qui est marketing digital, c'est à peu près 18%. On peut obtenir nos 10 clients, ce qui nous fait 15K d'encaissement. On se rappelle, on a 1 500 euros de paiement. Donc c'est des paiements en 3 fois. 10 clients fois 1 500, ça fait 15 000. Donc le premier mois, vous avez encaissé 15K. Au deuxième mois,
on va garder les mêmes statistiques, d'accord? Imaginons qu'on tienne ce rythme. Au deuxième mois, on a les mêmes statistiques, mais on cumule les paiements en plusieurs fois du mois d'avant. Et je vais partir du principe qu'il n'y a pas d'échec de paiement, d'accord? Évidemment, c'est un peu le cas un peu facile, mais il y aura dans la réalité toujours des retards de paiement, des échecs de paiement, etc. Donc on a 15 cas le premier mois, et on a 15 cas le deuxième mois, ça fait 30 cas encaissés. Au troisième mois, même chose, 15 cas du premier mois, 15 cas du deuxième mois, et 15 cas ce mois-ci au troisième mois, ça fait 45 cas encaissés. Maintenant, la raison pour laquelle je vous partage ça et que je vais vous montrer comment faire, c'est parce qu'en fait, j'ai fait une session de clarté aujourd'hui avec un client, et lui, il a embauché plusieurs agences, et ce qu'il a remarqué, c'est que justement, il n'a pas obtenu les résultats qu'il voulait. Parce qu'en fait, pour lui, payer une agence, payer une entreprise, payer un coach, c'était se dédouaner des responsabilités de tenir son entreprise et de mettre en place certaines actions. Et donc, en payant 5 000 € un coach, il pensait pouvoir scaler son entreprise sans rien faire. En fait, il se déresponsabilisait. Et donc, dans cette session de clarté, je lui ai partagé le volume requis, qui peut souvent faire peur, requis pour pouvoir vraiment scaler sa boîte à 30, 40, 50 K. Bon, lui, en l'occurrence, il va aller à 30 K. Donc, on va faire les stats ensemble. 10% de chaque lead, de chaque prospect chaud, c'est-à-dire qu'il a déjà été préchauffé par du contenu ou par une discussion, etc. 10% de chaque lead se transforme en un rendez-vous qualifié. Donc, vous contactez 100 de vos prospects qui sont chauds, qui vous connaissent et qui vous avez déjà eu un échange. Il y en a 10 qui vont booker un call avec vous. Ça fait que vous avez besoin de 500 leads chauds par mois, ce qui est beaucoup. 3 à 6% de chaque prospect froid que vous contactez devient un lead chaud par un travail d'éducation, une formation gratuite, peu importe, une vidéo de vente. Donc ça fait entre 16 000 et 8 000 contacts par mois, pendant 3 mois chaque mois. Si on prend 3%, donc vraiment des stats mauvaises, ça fait 694 contacts par jour si vous travaillez 24 jours par mois. Si on a des bonnes stats, 6%, ça fait 347 contacts par jour si vous travaillez 24 jours par mois. Donc comment faire pour avoir ce niveau de volume? Parce que c'est ça que j'ai voulu partager à ce client aujourd'hui, c'est le niveau de volume requis que les gens, à cause du marketing, à cause des publicités, de la facilité, entre guillemets, qui est projetée à scaler, alors qu'en fait c'est pas facile. Les gens croient que ça va se faire facilement. Donc ça demande un certain niveau de volume. Donc pour obtenir ce niveau de volume-là, d'accord, parce que c'est juste pas possible que vous le fassiez seul, d'accord, vous n'allez pas tenir, donc il vous faut une équipe. Il faut arrêter le délire de se dire je vais faire ça tout seul, j'ai pas besoin d'être aidé, etc. Parce que là c'est juste votre ego qui parle, vous avez juste besoin de construire une équipe et de vous faire accompagner, d'accord. Donc pour obtenir ce niveau de volume, 150 contacts sur Instagram, il va vous falloir 3 comptes Instagram, parce qu'Instagram est limité à 50 messages à froid par jour, donc évidemment vous pourrez relancer des prospects chauds, eux ils comptent pas dans la limite de messages que vous pouvez envoyer. Donc 3 compte Instagram. Ensuite, 100 à 150 messages sur Facebook. Donc pour pareil, il vous faudra plusieurs comptes Facebook, parce que Facebook, ça va être à peu près 50 messages par jour, maximum et par compte. Du contenu vidéo, 3 par semaine, une moyenne de 200 vues par vidéo. Vous pouvez faire du call calling aussi, 30 personnes par jour. Et en gros, si vous embauchez 2 assistants virtuels ou 2 setters, plus votre propre effort, d'accord, vous pouvez facilement faire ce volume de 347 personnes par jour. Et si vous voulez aller jusqu'à 694, vous pouvez faire du contenu, plus de la prospection, mais ça va demander pendant 3 mois vraiment de l'assiduité et un gros volume. D'accord ? Il y a plein d'autres stratégies aussi qu'on peut utiliser. On va regarder la deuxième juste après, parce que là, on est dans les techniques qui, entre guillemets, vont pas vous coûter très cher. Donc pour les assistants, les setters, soit vous les payez à la commission et vous les formez, soit vous prenez des assistants virtuels, par exemple à Madagascar, vous créez un process très précis et vous les payez 5 $ de l'heure pour pouvoir les faire envoyer des messages de prospection pour vous. Donc ce que la plupart des gens font, et pourquoi ça prend entre 3 et 5 ans pour développer leur business, ils font 30 prospections par jour, et encore je suis gentil, la plupart font entre 0 et 10. 24 jours par mois, la plupart ne tiennent même pas ce rythme-là, parce qu'ils sont pas disciplinés, donc ça fait 750 contacts par mois. Et si on fait le calcul à l'envers, pour obtenir ce volume que je vous ai partagé, là je viens de vous partager que pour scaler à 45 K par mois, il faut faire 16 000 contacts par mois. D'accord, dans le pire des cas. Pour obtenir ce volume-là, en faisant 750 contacts par mois, il faut 33 mois. Donc la raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à scaler leur business, voire jamais, c'est parce que, en fait, ils font trop peu de volume chaque jour, ils ont trop peu de discipline, donc du coup ils construisent un effet cumulé mais sur un très long terme, une très longue échéance de temps. Donc en fait, ce qui va vous prendre 3 mois, parce que vous avez mis le volume et que vous avez sacrifié de l'énergie pendant 3 mois, eux ça va leur prendre 33 mois voire plus. Donc entre 3 et 5 ans. Donc nous en fait, quand on travaille avec nos clients,
ce qu'on fait, c'est qu'on construit une machine qui touche au minimum 1000 personnes par jour. Donc si vous avez plus de volume, vous dépendez plus de la chance, mais des mathématiques. Hein. Je reprends la célèbre phrase d'Hormozy. Donc le but ici, c'est de vous partager avec transparence la réalité de l'entrepreneuriat et les difficultés, d'accord, que nous, on a pu rencontrer, que nos clients ont rencontré, et que quand on construit une machine pour un client, c'est minimum 1000 personnes qu'on touche par jour. D'accord. Nous, là, on est en train de déployer une mise à jour de notre système pour toucher plus de 6000 personnes par jour. D'accord. Parce que là, on n'avait pas encore la capacité pour pouvoir soutenir ce volume-là. Donc, avoir une approche rationnelle du business, comme je viens de la faire avec des stats, en fait, ça vous donne de la clarté sur quoi mettre en place. Et c'est super important, en fait, si vous voulez scaler votre business. Parce que la plupart des gens, ils vont au pif, ils testent un funnel, 2 funnels, 3 funnels, ils changent tout en même temps. Un coup, c'est la VSL, un coup, je change des secteurs, le script, etc. Mais ils savent jamais quel est le problème parce qu'ils n'ont pas une approche de médecin, ils n'ont pas une approche de discipline, de suivi des stats. Donc, on a vu la première méthode. Donc, si vous êtes intéressé au niveau de cette vidéo-là, si par exemple vous êtes convaincu de mon discours, vous voulez prendre un call de consulting offert avec moi, allez-y. C'est un call d'implémentation dans lequel pendant 15 minutes on fait un audit. Je vous montrerai l'audit à la fin de la vidéo. C'est un simple Google Sheet qu'on remplit ensemble. Et si vous correspondez aux critères très précis auxquels on soumet les candidats, eh ben, on pourrait prendre un deuxième call avec nous. On pourra voir comment on peut vous aider en proposant une offre, un prix, etc. Donc, au niveau de la deuxième méthode, donc les canaux d'acquisition, ça va être Facebook et Instagram. Méthode publicité payante. En termes de ressources, ici, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous êtes plutôt pressé, mais par contre, vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent de côté, vous avez de la trésorerie, donc vous êtes dans le temps court. D'accord. Donc vous pouvez investir, on peut vous permettre d'investir de l'argent. Donc pour ceux qui sont familiers avec les publicités, vous allez reconnaître ces statistiques-là. Ceux qui ne connaissent pas, je vais rapidement expliquer. Donc le coût moyen par appel, c'est combien ça vous coûte à chaque fois que vous dépensez en publicité pour obtenir un appel de vente. Si le coût moyen par appel est de 55 €, que le coût moyen par appel présent, c'est pas la même chose. Là, les gens sont présents, 78 €. Le coût par lead, il est à 15 €. Le taux de conversion, pareil, 20%. Vous avez besoin aussi de signer 10 clients par mois. On reprend globalement les mêmes stats qu'au-dessus. Même chose, 71 calls nécessaires. 50 clients, potentiels clients réellement présents. Ça fait 10 clients par mois. Donc globalement, vous allez dépenser à peu près 3900 € en ads, en publicité. D'accord. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, comme par exemple combien de créatives de publicité vous testez chaque mois, la variation des prix, la saturation du marché, il y a plein de choses. Donc là, c'est des chiffres vraiment théoriques. Mais globalement, il va vous falloir 1065 leads par mois, c'est le volume qui est requis. Donc en gros, premier mois, vous allez encaisser 15K pour 3900 € d'ads. Donc vous serez moins profitable, d'accord, mais vous allez beaucoup plus vite. Là, vous n'êtes pas en train de passer 3 mois à obtenir ça. Ça, c'est dès le premier mois, d'accord, voire peut-être même dès les 2 premières semaines. Et avec beaucoup moins d'efforts. Deuxième mois, 30K d'encaissé. Pareil, les paiements récurrents du premier mois, du deuxième mois. 3900 € d'encaissé en dates. Ces montants, ils varient, hein, évidemment. Si vous optimisez, vous pouvez descendre vos coûts d'acquisition. Et voilà. Donc les KPI journaliers, en gros, il vous faut 35 leads par jour, 2 appels par jour. De quoi vous avez besoin? Publicité Facebook et Instagram, parce que globalement, de ce que j'avais vu la dernière fois, je crois que Facebook et Instagram reçoivent 31 milliards d'euros d'ads de leurs clients tous les 3 mois. Donc c'est énorme. Donc c'est là où il y a le plus finalement de demandes sur Facebook et Instagram. Enfin, c'est l'une des plateformes où il y a le plus de demandes. Et en plus de ça, Facebook et Instagram ont dépensé des milliards en ingénierie, en script, d'accord, pour optimiser, comprendre les mécanismes de leurs consommateurs et des gens qui sont sur cette plateforme. Donc du coup, vu qu'ils lisent pratiquement dans votre cerveau d'une certaine manière, c'est beaucoup plus optimisé d'aller sur Facebook et Instagram parce que tout est optimisé pour comprendre l'avatar client. Donc pour ça, il vous faudra un setter ou une assistante qui trie et amène les leads en call, un closer, vous ou quelqu'un d'autre. De préférence, voilà, si vous êtes encore entre 5 et 10K par mois, on peut vous permettre de closer. Si vous atteignez 30K, c'est bien de commencer à considérer d'avoir un closer. Du contenu pour éduquer, ça c'est super important parce qu'en fait, le contenu ne va pas vous servir forcément à amener des leads, mais va vous servir à créer la confiance, à démonter des objections, à éduquer les croyances et à améliorer votre taux de conversion. D'accord? Et à follow up aussi les gens. Et il vous faut évidemment, comme toujours, du focus. Donc, quel est l'agenda d'un chef d'entreprise qui scale à 100K par mois? Évidemment, il y a 50 000 manières de travailler qui sont propres à chacun, aux industries, à plein de choses. Moi, je vais vous donner l'exemple d'agenda que je construis. Donc, votre rôle en tant que chef d'entreprise, c'est recruter et manager
construire du contenu. Donc, quand je parle de contenu, c'est contenu de vente et contenu de documentation pour vos process en interne, pour vous permettre de vous délester des tâches que vous faites encore et que vous savez que vous ne devriez pas faire, d'accord, ou plus faire. Générer de l'attention et délivrer vos clients, d'accord. Moi, par exemple, je sais que je fais beaucoup, je suis pas dans l'opérationnel tous les jours, mais je délivre mes clients grâce à mes stratégies, grâce à ma vision, grâce à la revue des statistiques. Donc, je suis pas forcément en train de mettre mes pattes dans le cambouis, parce que ça, je délègue, mais on peut avoir une délivrabilité client en termes de stratégie de consulting. C'est pour ça que je fais beaucoup de consulting et je fais aussi des offres done for you. Donc, si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez déjà quand même un bon niveau de scaling, vous êtes par exemple à 15-20K, vous pouvez vous permettre de déléguer. Donc là, c'est construire du contenu pour votre team et déléguer une partie de la livraison. 8h à 9h, vous écrivez, vous produisez du contenu d'éducation, vous prouvez votre expertise, c'est ce que je fais exactement avec cette vidéo, vous créez de la réciprocité chez votre audience. 9h à 9h30, vous allez revoir les stats, donc les KPI, leads, les rendez-vous, les appels de vente, tout ce que vous avez à faire dans la journée, introspecter, améliorer. 10h à 11h, vous allez recruter et manager, donner du feedback à l'équipe, créer des systèmes, des process pour automatiser, déléguer. 11h à midi, prospection, partager du contenu, votre expertise dans votre réseau, faire du setting. Évidemment, tout ça, c'est assez théorique, hein, peut-être que ça prendra un peu plus de temps. 13h à 15h30, délivrabilité client. Donc, vous devez devenir évidemment le meilleur à délivrer vos clients. Ces résultats sont votre meilleur marketing. Moi, c'est mon meilleur marketing de vous présenter ce que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc, plus de ventes avec moins d'efforts. Donc, recherche et études sur votre marché. Quels sont les insights, les hacks, les techniques des gens qui font plus d'argent que vous, qui appliquent ces techniques et qui, du coup, font croître leur entreprise. Donc, vous devez trouver des ressources, investir sur vous, rencontrer des gens, trouver des hacks, des stratégies pour les partager à vos clients et qu'ils obtiennent plus de résultats. Après, généralement, vos clients, s'ils ont du mal aussi à scaler, si vous êtes dans l'écosystème marketing, que vous vendez aussi du scaling, généralement, il y a un problème au niveau des basiques, très souvent. Le closing, le nombre de leads, etc. Les hacks, stratégies sont vraiment plus de l'ordre du superficiel. Construire des process, système, automatisation. Le but, c'est de racheter votre temps trop important. Ça, je le dis à tous mes clients. Communication avec les clients, consulting, suivi du projet. Vous devez être excellent en communication, vous devez être réactif. Je dis pas que dès que vous recevez un message, vous devez y répondre. Ça, vous êtes dans la surréaction. Mais vous devez quand même pas mettre plus de 24 heures pour répondre à vos clients s'il y a quelque chose d'important. 15h30 à 18h30, call de vente. Donc, comme on a vu, voilà, il vous faut 2 calls par jour. Disons qu'on en prend 3, ça fait quoi? 3 heures de call, 15h30 à 18h30. Vous avez vos 3 heures de call, vous en closez un par jour et vous êtes bon. Donc, comment se faire aider là-dessus? Très simple, 7h/assistant. Donc, comment recruter ces personnes-là? Parce que je sais que je vais avoir la question. Comment recruter ces personnes-là? Donc, il vous faut du volume, il vous faut minimum 10 candidats ou plus. Moi, je vais vous partager comment est-ce que moi je recrute les gens-là, je vais vous montrer exactement le funnel. Donc, par exemple, pour recruter des setters, mais ça fonctionne aussi pour des assistants/assistantes, etc. La personne arrive sur une page d'opt-in, elle remplit, elle arrive sur une page de présentation avec une vidéo de vente, elle arrive également sur une partie qui lui parle de ses attentes, du montant de la rémunération. Donc ça, après, c'est des montants qui sont génériques, parce que ça va dépendre réellement des missions. Toutes les exigences, etc. Et ensuite, on a un formulaire de candidature. Donc, seulement les plus motivés arrivent jusqu'en bas, parce que c'est un formulaire qui est assez long. Et on leur demande une vidéo de présentation sur Loom. Une fois que cette personne a rempli ça, elle arrive dans notre base de données, on reçoit une notification sur notre espace Discord d'entreprise. Et on va vérifier une fois par semaine les différents profils, on va les trier. Et dès qu'il y en a des profils qui sont carrés, à ce moment-là, on leur donne accès à l'espace d'onboarding, on va les tester pendant 14 jours. Donc pareil, c'est un funnel, une VSL, les étapes à suivre, et ils bookent un call d'accompagnement de groupe dans lequel on va tester leur capacité. Donc pour le recrutement, c'est assez simple, on a toute une liste de questions aussi, parce qu'on leur fait passer un call de recrutement. Avant cela, avant de les onboarder, c'est un call de groupe. Bon, par exemple, on va avoir 20-37 heures, on voit tout de suite qui est à l'aise, qui est pas à l'aise, on juge leur capacité à bien communiquer. Ensuite, on jauge aussi par des questions personnelles, un petit peu ce qu'on va éliminer les candidats au fur et à mesure. Le but, c'est de faire du volume en groupe et ensuite d'épurer en call one-one avec eux. Et on va voir un petit peu quelles sont leurs motivations, est-ce qu'ils sont réellement compétents, est-ce qu'ils vont aussi pour cette mission qu'on a envie de leur proposer, est-ce que la rémunération leur va aussi, et les conditions de travail. Donc si vous voulez accéder aux questions de recrutement qu'on pose, n'hésitez pas à me mettre en dessous de la vidéo, je vous enverrai à ce moment-là, on pourra se contacter sur Instagram, je vous enverrai le lien. Donc évidemment, je suis dans une démarche de vente parce que en échange de la ressource que je vais vous donner, je vais vous demander de remplir une page d'opt-in en toute transparence. Donc c'est un échange de valeur.
Donc voilà, globalement, quand vous onboardez un setter ou une assistante ou plusieurs, voilà, vous structurez ça, je vais y arriver, vous structurez votre funnel comme un funnel de recrutement, avec une vidéo de vente, etc. Vous gardez les meilleurs profils et vous faites en sorte de garder vraiment des gens qui soient compétents. Parce que de toute manière, si vous commencez avec des débutants, vous allez voir que sur le long terme, ces gens-là, ils vont plus vous ralentir qu'autre chose. Vous devez prendre des A-players, des gens qui sont là pour générer du résultat pour vous et éventuellement pour vos clients si vous recrutez pour vos clients. Donc voilà, espace d'onboarding, formation autonome, on a une formation autonome de 4 jours et ensuite on les lance en prospection, on utilise Notion, GoLevel et on utilisait System.io par le passé. Petit bonus, donc, petit bonus. Comment accélérer vos résultats et avoir à moins fournir de travail? En fait c'est simple, faites du contenu pour suréduquer et donc surencaisser sur le long terme. Vous faites comme moi, Google Doc, une mind map, ce que vous voulez, un Canva, vous éduquez les gens sur leurs croyances, vous apportez de la clarté, vous expliquez quels sont les retours sur investissement et les bénéfices de votre offre, vous prouvez votre expertise, c'est ce que je fais aujourd'hui. En termes d'ads, ça c'est quelque chose que j'ai voulu vous partager parce que c'est sorti directement du call de clarté que j'ai fait avec mon client. C'est que dans vos publicités, dans vos vidéos de vente, tout ce qui est publicitaire, vous devez montrer qu'il y a une nouvelle méthode, d'accord, un nouveau chemin pour pouvoir créer de la nouveauté chez le client. Par exemple, s'il a déjà testé les ads, il a déjà testé de la publication sur Instagram, vous devez montrer qu'il y a un nouveau process qui stimule la curiosité du client. Et vous devez apporter des preuves, d'accord, de ce que vous avancez, comme quoi c'est une nouvelle méthode et que potentiellement ça peut l'intéresser, donc créer la curiosité, donc l'amener en call avec vous. Maintenant, tout le monde fait ça dans les publicités sur Internet, tout le monde vend la nouvelle méthode, et en fait, il n'y a pas réellement de nouvelle méthode. Donc si vous avez vraiment une nouvelle méthode, mettez-le en avant. Si vous n'avez pas de nouvelle méthode, à ce moment-là, prouvez votre expertise. Et de toute manière, vous pouvez aussi jouer sur le fait que tout le monde vend de nouvelles méthodes et que vous n'avez rien de nouveau à vendre, que vous avez une expertise et que les gens peuvent prendre un call avec vous. Dans tous les cas, sur tout ce qui est publicitaire, vous devez tester un maximum de volume, au minimum, si vous êtes vraiment flemmard, 30 publicités par mois. Et sinon, si vous pouvez en tester 100 par mois, testez-en 100 par mois si vous avez le budget. Vous devez avoir une séquence de nurturing, donc que ce soit de l'emailing, que ce soit des SMS, des messages WhatsApp. Voilà, ajoutez de la social proof. Si vous bookez un call avec moi, vous verrez qu'il y a de la social proof. Vous devez pouvoir follow-up vos clients, notamment les gens que vous n'avez pas closés, qui ne sont pas venus en rendez-vous, etc. Donc, en moyenne, sachez qu'une vente se fait entre le 7e et le 12e contact. Donc pour ça, vous pouvez mettre en place des séquences de mails. Il y en a une qui s'appelle la séquence de drip sur plusieurs semaines pour chauffer des prospects et les amener en call avec vous. Donc si vous voulez les modèles de séquences, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Donc l'Instagram c'est kevin.themachine. Réactivation des leads. Nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a réussi à amener beaucoup de croissance chez nos clients parce qu'en fait, on a juste réactivé leur base de prospects. Par exemple, une base de 2000, 3000 personnes, juste le client s'adressait mal à ses prospects, donc il faisait quasiment aucune vente. Et en réactivant ses leads, en utilisant les bons mots, en comprenant l'avatar client, en mettant une nouvelle campagne de promotion ou de lancement d'offres ou d'augmentation du prix, on a vu un pic de vente. Et avec ce cash-là, on peut réinvestir en publicité, donc générer plus de calls, plus de leads. Et c'est comme ça qu'on lance un scaling aussi. Donc, combien de leads en back-end vous avez que vous ne relancez pas et qui pourraient vous générez de l'argent? Ça, je le vois tous les jours, des prospects, et moi c'est pareil aussi dans mon CRM, des prospects que je ne relance pas ou que vous ne relancez pas, et une fois que vous mettez l'énergie pour les relancer, tac, vous faites des ventes mécaniquement. Donc voilà, campagne d'augmentation des prix, ça fonctionne très bien pour faire du cash si vous voulez relancer une base de prospects. Donc vous faites 2 semaines minimum de communication sur l'augmentation des prix, et vous allez voir que vous allez avoir un pic de vente. Voilà, vous voulez obtenir ce doc, n'hésitez pas. Contactez-moi sur Instagram, kevin.themachine. Vous pouvez booker un call avec moi d'audit. Je vais vous montrer exactement ce qu'on fait en call. Donc quand vous prenez un call avec moi, on va avoir cette phase d'audit, donc ce document dans lequel on va remplir les différentes statistiques, où on va les calculer ensemble, les statistiques de votre business, panier moyen, flux de leads mensuels, flux de rendez-vous. On va en déterminer de manière rationnelle quelles sont les contraintes. Peut-être que vous n'êtes pas profitable, peut-être que votre prix n'est pas le bon, peut-être que votre taux de closing est trop bas, le taux de présence est trop bas aussi, mais pas assez de leads, pas assez d'appels. Et le but, ça sera de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça, de vous donner la roadmap. Donc c'est vraiment axé sur la... Et également, si vous voulez pousser plus loin avec un deuxième call avec nous, on vous présentera une offre et on fera un audit un peu plus approfondi. Cet audit, c'est celui-ci, donc qui est mené par mon équipe, donc dans lequel on va faire un audit plus approfondi de voilà vos offres, vos process en interne, vos process d'onboarding,
comment est-ce que vous communiquez avec vos potentiels clients sur les réseaux. Et donc le but ensuite, c'est de trouver là ou les contraintes qui vous empêchent de scaler. Généralement, ça se résume à 2 ou 3 points, vraiment le 20-80 sur lequel on s'axe. Il y a très souvent les compétences en vente, très souvent aussi le prix, la mauvaise cible, des choses qui reviennent souvent, ou le manque de flux de leads qualifiés et engagés. Donc après, vous aurez un résultat de l'audit qui sera ici, et vous pourrez décider si vous voulez vous faire accompagner par nous ou directement garder l'accès à cet audit, implémenter de votre côté, et à ce moment-là, on se recontacte dans quelques mois et on voit si vous avez réussi à appliquer. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir plus de valeur. Le credo de cette chaîne, ça va être de tout donner gratuitement, tout ce que j'ai appris en dépensant plus de 90 000 € en formation, en encaissant des centaines de milliers d'euros et en travaillant nuit et jour avec mes clients. Je vous souhaite une excellente journée.